Et vous, Joël Aubert, qui êtes-vous? Ah, ça, c'est la question qui tue, la dernière. Je suis journaliste, voilà. Je suis tombé dedans petit, il y a très longtemps. Ça fait à peu près 60 ans que ça m'a attrapé pour la première fois. Et le problème, c'est que ça ne me quitte pas. Donc je dis à l'envi, à ceux qui veulent m'entendre, notamment aux plus jeunes qui ont dans cette profession, que c'est la plus belle du monde, naturellement, qu'elle m'a permis de vaincre ma timidité en allant à la rencontre des autres, qu'on apprend tous les jours. C'est un plus beau métier parce qu'il m'autorise à apprendre tous les jours des autres, avec humilité, parce que je crois qu'il faut défendre cela. On ne sait rien, mais on a la chance, avec notre culture, notre curiosité, de partir à la découverte d'autres mondes, d'autres gens, d'autres cultures et d'en rendre compte. Voilà, et ça c'est un privilège exorbitant. Il faut en jouir au maximum le plus longtemps possible. Et vous avez été journaliste et même rédacteur en chef pendant des années à Sud-Ouest. Qu'est-ce qui vous a poussé à continuer l'aventure avec Aki? La passion inextinguible de mon métier, quoi. Elle est constitutive, elle est consubstantielle à mon être profond. Voilà. Et puis, j'avais pas épuisé les charmes de mon métier quand j'ai quitté Sud-Ouest un peu avant l'heure qui était prévue pour que je le quitte. Voilà. Donc, je suis parti. J'avais des raisons qui m'ont poussé à partir. J'ai créé ce journal. Et un des grands bonheurs, c'est de le vivre avec de jeunes confrères, jeunes consoeurs, qui, je crois, ont plaisir à bosser avec moi, moi avec eux. Beaucoup viennent, partent, s'en vont. Je me réjouis beaucoup de les voir réussir dans leur métier. C'est pas parce qu'il est plus difficile à faire dans un contexte économique plus âpre et plus dur que celui que j'ai connu dans les années fastes de la presse régionale, à la tête d'une rédaction pendant 13 ans, en tant que rédacteur en chef puis directeur de la rédaction. C'est pas parce que le métier est devenu plus âpre, plus dur aujourd'hui que je vais les dissuader d'essayer de le faire. Parce que les mêmes causes les mêmes raisons qui me poussaient hier les poussent aujourd'hui. Et même d'une certaine manière, je les trouve plus fortes et plus grandes dans la mesure où ils ont conscience que le monde est de plus en plus dur. Et quand un journaliste est face au monde et sa dureté, il se dit qu'est-ce que je pourrais faire pour le décrire, ce monde plus dur, et le rendre accessible au plus grand nombre. Et donc le fil qu'on éternellement se tire, quoi. Je faisais lire à mes étudiants de Sciences Po les reportages d'Albert Londres. Et je leur disais, Albert Londres arrive en Afrique occidentale française et il nous raconte de façon clinique, sans agressivité, mais avec une précision de description, la situation des Noirs au Sénégal. Eh bien, il nous en apprend sur les rapports entre les hommes. Il y a une éternité d'Albert Londres. J'ai dit, Albert Londres ne vieillira jamais. Ce sera un journaliste de tout temps. Il faut qu'on s'en souvienne, voilà. Donc si on peut le faire partager, si on veut le faire aujourd'hui, à côté de chez nous, il n'y a pas besoin d'aller loin pour trouver la misère du monde, mais aussi la beauté du monde. Le monde n'est pas réductible à la misère, il change, il bouge, et on est là pour en rendre compte.